Nous partons à présent dans un village qui offre la plus belle vue du monde, selon le magazine National Geographic. Il s'agit de Cordes-sur-Ciel, dans le Tarn, un village construit au XIIIe siècle sur des montagnes escarpées qui dominent une vallée. Destination France est signée Marie-Candice Delouvrier et David Bress. Lorsque les premiers rayons du soleil illuminent ces façades de calcaire, enroulées comme un ruban sur sa colline, la bastide de Cordes-sur-Ciel se dresse fièrement et vous saisit. Si vous avez la chance de vous en approcher au petit matin en montgolfière, tout doucement et en silence, la cité médiévale s'apparente alors à un enchantement. On n'a pas les pieds sur terre, voilà, on est dans un autre monde. La brume. Il manque rien. Non, tout est parfait. La journée se commence bien. S'il y a bien une journée qui est restée gravée dans la mémoire de Jean-Louis Ferrand, c'est celle où il a franchi ses remparts pour la première fois. C'était en 1972 et à moto, il avait 19 ans. Ce coup de foudre, comment il s'explique pour vous? Il a touché d'autres gens à Cordes? Qu'est-ce qui... Vous n'avez pas eu un coup de foudre pour quelqu'un? On ne l'explique pas, le coup de foudre. On ne l'explique pas. Vous, c'est pour la ville, c'est pour Cordes. Voilà, voilà. Et surtout pour son histoire. Bâtie en à peine 7 ans au XIIIe siècle, la Bastide à 85 km de Toulouse est dans un état de conservation remarquable. Réputée imprenable avec sa double enceinte de remparts, elle a traversé les guerres de religion et survécu à la peste. Ses murs abritent aussi des trésors rarement présentés au public, comme cette chapelle et son ensemble exceptionnel de 13 tableaux qui lient encore un peu plus Jean-Louis à son village. La première fois, ça m'a ému, oui. Oui. Il y a une certaine unité, malgré les époques excessivement différentes qui ont été à l'origine de cette décoration. Moi, je considère unique, quoi. Unique. Unique également ces maisons médiévales, aux façades gothiques parsemées de petites sculptures mystérieuses. Elles appartenaient à ceux qui ont fait la richesse de Cordes, les marchands de cuir, de toile de lin, ces artisans qui aujourd'hui encore font vivre le village. Place de l'Horloge, Patrick Lerible remonte le temps des pendules qu'on lui confie depuis un demi-siècle. Il a trouvé ici un autre rapport à sa clientèle. À Cordes, les gens ils posent leur voiture en bas et ils ont le temps de se promener, les rues sont calmes, il n'y a pas de voiture. Et je crois que ça fait beaucoup ça. Même si le chiffre d'1 million de visiteurs par an pour 1000 habitants pourrait donner le vertige, la Bastide n'a pas perdu son âme, ni son savoir-vivre. Vous ressentez quelque chose de particulier dans ce village. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est comme d'autres villages que j'ai faits, ou le Mont-Saint-Michel aussi, vous ressentez quelque chose. Voilà. Ça respire le vrai. Ça respire le vrai, puis ça respire pour monter aussi. Ah oui, mais ça c'est bon pour la ligne. Pour ceux qui ont grandi à Cordes comme Marie-Joseph, gravir ces petits chemins tordus reste un plaisir. Salut Francette. Tout comme celui de se retrouver au sommet sous la halle de pierre entre amis d'enfance. Ce qui me retient ici, c'est une espèce de sérénité qu'il y a ici, une espèce de calme, de volupté également. Enfin, de volupté, je dis ce mot-là aujourd'hui, il me vient comme ça et je le ressens comme ça maintenant. Comment dire? Parce qu'on a tous les privilèges un peu ici, on est libre. Hein. À Cordes-sur-Ciel, écrivait Albert Camus, le voyageur sait qu'il n'a pas besoin d'aller plus loin et que s'il veut, la beauté, ici, l'enlèvera à toute solitude.